Wesh l'équipe, la baisse Roya ou quoi? Cool, yeah, wow, on est ensemble ou pas? Bon, je vais pas vous mentir, aujourd'hui on a pas mal le seum parce que tout le monde est en vacances sauf nous en fait. Donc du coup aujourd'hui c'est vous qui allez faire la vidéo à notre place. Et ouais mes gâtés, cette fois c'est vous les saltimbanques, parce qu'on a fait un post où on vous a demandé de nous raconter vos pires anecdotes du seum. Comme ça on peut en récupérer plein et rire d'un maximum d'entre vous, parce qu'on est des petits chacals. Voilà, en gros d'habitude c'est vous qui riez devant nos galères, mais aujourd'hui c'est nous qui allons bien nous marrer devant vous en train de vous faire bolos par la vie entière en fait. Par contre vous offusquez pas si on se fout un petit peu de vos gueules, c'est que de l'amour bande de chiens de la casse. Allez, première histoire. J'avais 3 ans et je m'étais coincé un Lego profond dans le pif. Mes parents m'ont emmené en urgence à l'hôpital. Je me suis assis sur le siège d'opération, tout ça pour qu'au final j'éternue et que le Lego sorte de mon pif. MDRRR. Ah mais ça c'est un grand classico, ça je sais pas ce qu'ils ont les enfants à se mettre des trucs dans le pif. Moi je me rappelle quand j'étais petit je m'étais mis un tic-tac dans le nez, lui il me dit qu'il s'était mis un noyau d'olive, c'est n'importe quoi. Je suis sûr, il y a déjà des enfants, ils sont rentrés le gros dildo de leur daronne dans le pif sans aucune raison. Ça fait un mois, jour pour jour, que ma crush répond pas à mes messages sans aucune raison. Alors laisse-moi te dire un petit truc sur la vie mon pote, il y a toujours une raison. C'est pas parce que tu la connais pas qu'elle a pas une bonne raison de te friendzoner ou de te bolosser ou de te snober totalement. Elle te déteste probablement, il faut que tu te fasses à l'idée, c'est la loi de la jungle mon pote. Un jour je faisais du snow et une meuf en ski m'a percuté, résultat bassin fissuré et poignet gauche cassé, super. Non mais voilà, l'explication à tout ça, je pense qu'elle est très claire et très raisonnable. C'est juste que c'était une grosse jalouse, voilà, elle avait le seum de te voir en snow flex un max comme ça, elle était là en train de galérer avec ses vieux skis de merde là et du coup elle a eu un spasme assassin, elle t'a mis un tacle, mais ouais, tacle glissé dans la bouche, tu le connais ou pas celui-là? Bah oui, du coup j'imagine que tu le connais. Ouais. J'ai perdu 36 lunettes de plongée en tout. Bah super, toi t'as vraiment des problèmes différents du commun des mortels, c'est-à-dire qu'en vrai tu perds tes clés, ton portefeuille grand maximum, mais toi t'as réussi à perdre 36 lunettes de plongée. Et de ça en découle beaucoup de questions auxquelles j'aurai sûrement jamais la réponse. Et ça me perturbe, j'en dormirai peut-être pas ce soir. C'est faux, je vais très bien dormir, sache-le. J'étais en train de galérer à lutter contre le vent sur mon vélo pour rejoindre un pote et un mec en vélo électrique me dépasse sans même pédaler, j'avais la haine. Nous aussi on a tellement la haine contre les mecs qui se déplacent en trottinette électrique ou en vélo électrique, ils vont trop vite, toi t'es là, tu marches dans ta chienne de vie, lui il passe à 30 km/h à côté de toi, t'es en mode mais regarde-le, lui en train de flex, regarde-le cet enculé. Oui j'ai la haine parce que je peux pas me payer une trottinette électrique et j'aimerais bien, voilà. J'ai été chercher un ballon sur un toit mais je me suis fait piquer par des guêpes et je suis tombé de 2,60 m de haut dans les orties, résultat 23 piqûres et une bonne chute. Ah ouais mais toi tu te crées des problèmes aussi, monte pas sur le toit, rachète un ballon direct, ça coûte pas si cher un ballon, moi je te l'achète, c'est faux, t'auras jamais mon argent. En plus moi perso j'ai la phobie des abeilles donc à ta place j'aurais sauté du toit, je serais pas tombé. Sauté de 2,60 m, j'aurais fait 400 mètres, je me serais arrêté, je me serais rendu compte que j'ai la fracture juste après être sûr qu'il y ait plus de guêpes qui me poursuivent. On me dit dans l'oreillette qu'elles m'ont jamais poursuivi, j'étais pas sûr, personne ne me l'a jamais dit ça. Ça va être court et intense, je me suis battu avec une chèvre et elle a gagné. Bah tu vois c'est exactement ça qui manquait à ma vie, c'est ce genre d'anecdote que je voulais entendre. Y a pas de contexte, c'est court, c'est précis, on ne sait rien mais on n'a pas envie de savoir. Moi je suis là, je m'imagine juste une chèvre en train de se péter à un mec avec des gants de boxe comme ça, tige. Et voilà, je suis gaulerie, je suis joie, c'est n'est-ce pas le but de cette vidéo au final? Ok, alors en gros j'avais environ 7 ans, un matin je me suis réveillé avec une espèce de croûte sur le visage, j'ai pris une bonne dizaine de minutes à me rendre compte que mon chat m'avait littéralement chié sur le visage. Ok, donc le mec avait juste une galette de merde sur le visage, c'est-à-dire que moi le matin je me fais une galette protéinée, lui il se mange une galette de merde. Excellent tout ça, excellent. Tu vois c'est clairement pour cette raison que je ne dormirai jamais avec un animal. Le mec à tout moment il peut te faire une dinguerie, tu dors, tu ne vois rien, il peut te pisser dans la bouche, tu le sauras jamais. Tu te réveilleras le matin avec un vieux goût, tu dis putain je pue de la gueule, non il t'a pissé dans la bouche, c'est tout. Je vais au magasin m'acheter des chips sans regarder si le magasin est ouvert, j'arrive, fermé, seul. Mais t'es un petit joueur toi va. Moi ça c'est mon quotidien, tous les jours j'y vais, tous les jours il est fermé et j'apprends pas de mes erreurs. Tous les dimanches je vais devant Monoprix et je suis en mode bah oui c'est fermé, bah ouais comme tous les dimanches, comme tous les dimanches d'avant quoi. Un jour j'ai vu un mec faire un salto arrière dans la cour du collège pour faire l'intéressant, il s'est raté, il m'est tombé dessus, mais comme j'ai répliqué en lui mettant une patate de ses morts, c'est moi qui me suis pris une heure de colle, what the fuck en fait. Bah t'as clairement surréagi mon pote, le mec il venait de rater son salto, il avait déjà le seum et toi tu l'as enchaîné d'une patate dans sa gueule. Tu viens de ruiner sa scolarité, ça sera à tout jamais le mec qui s'est pris une patate dans la gueule après avoir raté son salto. Super comme surnom, en plus c'est super long à dire. Non franchement j'aimerais pas être le mec qui te bousculerait de l'épaule dans la rue parce que j'aurais trop peur de me prendre une balle dans la tête instantanément quoi. Je me suis chié dessus dans le bus et personne n'a remarqué durant tout le trajet de 40 minutes, même pas mes potes. Alors ce qui me fait le plus gaulerie dans ton commentaire c'est que vraiment t'as l'air hyper fier que personne n'ait remarqué que tu t'es chié dessus. C'est à dire qu'il y a des gens leur petite fierté de la vie c'est de faire un petit top 1 sur Fortnite ou quand leur papa leur dit je t'aime par exemple. Mais toi non, ta petite fierté c'est d'arriver à faire des caca furtifs dans le bus quoi. Ah j'adore le concept. Tout ce que je retiendrai c'est que tu te chies dessus, voilà bon. Régulièrement en plus. Salut les gars, voici mon seum. Un mec qui me plaisait de ouf m'a tapé sur l'épaule en me disant toi, t'es pas une meuf, t'es un pote. Hashtag seum, voilà, des bisouilles. Ah ça je connais bien ce genre de situation, ce genre de moment où toute ta réalité s'enfonce dans les profondeurs du néant distordu. Ouais j'en rajoute un petit peu trop mais t'inquiète mon pote, tu t'en sortiras. Ouais je viens de te planter un petit couteau dans le dos. Ouais j'abuse de ta confiance. Ouais oh. Ouais mais...
pote. Ouais, mon pote. Oh, y'a quoi? Je fais du VTT. Une fois, j'ai tenté un trick assez chaud en l'air car mon crush me regardait. Résultat, trauma crânien, triple fracture de la clavicule et elle m'a plus jamais parlé. Bah déjà, chais à toi, fallait pas faire le beau sans tenir compte des conséquences du fucking karma. Et ensuite, mais ton crush, mais c'est quoi? C'est la pire personne qui existe. Genre, triple fracture de la clavicule? Je te parle plus, t'es un loser. Moi je parle pas aux losers. Je regarde en bas parce qu'à ce moment-là, t'étais probablement à terre en fait. Mon poisson rouge s'est suicidé. RIP Sébastien. Alors je vous prierai de respecter une minute de silence pour feu Sébastien, s'il vous plaît, tous ensemble. Voilà, c'est fini, le temps passe très vite sur internet, les cuts, les zooms, le montage, tu connais. Mais je compatis à ta détresse parce que moi aussi j'ai eu un poisson qui s'est suicidé en sautant de son bocal, donc c'était un petit peu mon Sébastien à moi, tu vois ce que je veux dire. Conclusion, bah les poissons sont teubés, donc Sébastien, feu soit-il, était teubé. J'ai eu 5 à mon bac de français. Ah ouais? Ah bah moi j'ai eu 5 à mon bac tout court mon gars, tu vas faire quoi? C'est qui la plus grosse merde entre nous deux maintenant? Alors Quand j'étais en primaire, j'étais en cours et il y avait une fille à côté de moi, elle me montre un crayon très aiguisé. Je lui dis, ok, en gros, je m'en foutais. Et là, elle me le plante dans la main. Non mais elle aussi, elle a surréagi, c'est bon, t'as le droit de l'ignorer 5 minutes, c'est une future diva en puissance, cette meuf. Et heureusement que c'était un crayon qu'elle t'a montré et pas un katana, parce que sinon elle t'aurait transformé en sashimi ou connard. Bon oui, j'imagine qu'un katana à l'école c'était un petit peu moins obvious. Mais on sait jamais. Ma meuf m'a quitté le jour où on s'est mis en couple pour se mettre avec mon meilleur pote. Ah bah ça c'est un grand classique de la vie, j'ai envie de te dire, mais il y a peut-être un moment où t'as cherché la merde. Genre un moment tu t'es pris un combo mauvais choix de vie dans la gueule quoi, parce que bon, se faire trahir par sa meuf et son meilleur pote dans la même journée, c'est qu'il y a un moment où t'as fait des erreurs de jugement sur qui tu choisissais comme compagnon de vie. Parce que oui, il faut apprendre à choisir ses amis et sa meuf par exemple. Un jour j'étais sur mon lit et là il y a mon chien, un Saint-Bernard qui s'est couché sur moi et s'est endormi. J'étais coincé pendant 3 heures sans pouvoir bouger. Ah bah 3 heures c'est long quand t'es coincé sous un Saint-Bernard de 50 kilos. Mais la vraie question c'est pourquoi tu ne l'as pas réveillé, tu lui souffles dans l'oreille et il se réveille le chien. Donc ma théorie c'est que je pense que t'aimais finalement être coincé sous ce chien de 50 kilos. C'est un peu le syndrome de Stockholm, t'es tombé amoureux de ton agresseur parce que sa douceur de ses poils, ah bah t'as quelque peu... Ah, j'ai pas le mot, tu vois, j'ai pas assez de vocabulaire, mais ça t'a un peu séduit, ça t'a un peu... Ah, tu vois, j'ai toujours pas le mot, même si je réfléchis. Hein. Voilà, c'était la dernière anecdote, j'espère que vous avez bien profité de cette vidéo pour juger l'intégralité de cette communauté. Et si ça vous a plu, manifestez-vous dans les commentaires, comme ça on refera moultes épisodes, peut-être 2, peut-être 3, peut-être aucun. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur Tipeee, ça fait toujours plaisir, et sur ce, à la prochaine, à bientôt les potes, ciao. Abonne-toi, 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 abonne-toi.